cheia de graça, ela menina que vem e que passa, doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, sol de Ipanema, o seio balançado. C'est vrai que t'habites au Sénégal, ça pouvait pas être Ah non. tu vois. Pourquoi c'est brésilien, là Il y a une raison? Ah bon, c'est juste comme ça. Ah bon, je me dis, tiens, Marc Chagall au Brésil, je savais pas. Je le voyais plutôt dans vous voyez l'Europe. Oui, mais parce que ça s'appelle Songe d'une nuit d'été, alors on s'est dit la nuit, voilà, Ah, brésilienne un peu, l'été. Alors c'est une exposition qui a retenu notre attention. Pas le lieu qu'on connaissait bien, les Carrières de Lumière, c'est au Beau-de-Provence. Vous savez, ces tableaux ou ces sculptures qui sont projetées sur les murs, c'est une ambiance assez étonnante. Et là, c'est Chagall. Bien joué. Mais oui. Mais alors, en plus, chaque fois, vous savez, cette technique avec 100 projecteurs projetés comme ça, des images incroyables sur ces carrières de lumière, voilà, sur ces murs, sur 5000 mètres carrés, 14 mètres de hauteur. On se dit, ça y est, on a vu, quand on a vu Klimt, quand on a vu l'expo sur la Renaissance, on l'a vu finalement, on connaît la technique, on se laisse plus impressionner. Ben, ça marche à tous les coups. Chaque fois qu'on pénètre dans ce lieu, franchement, évidemment qu'on a vu des expos de Chagall où on connaît un peu peut-être les thèmes de Chagall, voilà, les animaux, la musique, l'amour, c'est super, c'est formidable. Le violon, le paysage. Mais quand on arrive dans cet endroit, on est complètement projeté, on a l'impression que Marc Chagall, en personne, vous prend par la main et vous montre son univers. Non pas simplement ses peintures, mais vraiment tout le panel de tout ce qu'il sait faire, tout son talent, aussi bien les sculptures que ses collages, que ses vitraux. Voilà, on va dans l'univers de Chagall. Et en plus, on est accompagné, évidemment, quand je vous dis on va dans l'univers de Chagall, c'est au plafond, c'est au sol, c'est les murs, c'est des images qui bougent. Imaginez, vous êtes dans une bulle et tout autour, à 360 degrés, il n'y a que du Chagall. Exactement. Et là, partout où vous tournez la tête, vous êtes chagallisé. Vous avez la taille d'un haricot vert dans un 3000 mètres carrés. C'est à peu près ça l'effet. Et en plus, la musique a été choisie par Michael Rudy. Michael Rudy est un musicien très proche de Marc Chagall qui a dit, je vais vous donner la musique qu'écoutait Chagall pendant qu'il peignait. Parce que pour Chagall, c'était indissociable. Nous sommes allés à la rencontre de l'ambiance, l'univers Chagall à l'intérieur des Carrières de Lumière. Regardez. Dans le spectacle, on essaye de montrer une grande partie de ce qu'a fait Chagall, puisque le moyen qu'on utilise nous permet de montrer pas simplement les tableaux très colorés de Chagall, mais on va pouvoir voir de la mosaïque, on va pouvoir voir des collages, on va pouvoir voir des grandes fresques comme celle du plafond de l'Opéra de Paris ou de l'Opéra de New York, on va pouvoir voir un peu de sculpture, des illustrations dans des livres. Donc l'idée est de montrer quand même une image totale de ce qu'a pu faire Chagall et vraiment un aperçu général de sa peinture. Et bien sûr, on va retrouver, c'est quelque chose sur lequel on a fait un effort particulier, le jeu de la couleur. Parce que Chagall, c'est vraiment le peintre de la couleur, dans le sens où il a fait de la couleur un élément à part entière, et pas simplement un élément de composition, mais c'est un élément à part entière du tableau, et c'est ça qu'on va découvrir. On va jouer sur des grands coups de brosse comme si Chagall peignait les carrières et on va rentrer dans la matière avec un jeu de zoom dans la toile et en fait on va voir l'application de deux matières, la matière couleur que nous apporte Chagall et la matière pierre qui est sur place et la magie et l'alchimie marchent puisque on a cette superposition des deux matières qui donne la beauté du spectacle, notamment sur ce final. Cette année, on a fait un effort particulier. On a travaillé avec le grand pianiste Michael Rudy qui a apporté son concours gentiment pour nous aider. Et Michael Rudy connaissait très bien Marc Chagall et a pu nous apprendre un certain nombre de choses pour choisir la musique le mieux possible. Une de ces choses, c'est que Chagall était très mélomane et peignait en écoutant de la musique. Donc il nous a rapporté quelle musique écoutait Chagall. Je pense au ballet de Cendrillon de Prokofiev qu'on voit à la fin du spectacle. Chagall composait ses tableaux comme des symphonies. Le spectacle est réalisé par une équipe d'Italiens et donc leur travail est de réfléchir à comment mettre en valeur ce peintre ou cet artiste au sein des carrières. Et finalement, c'est quasiment plus un travail de scénographe et d'intimité artistique plus qu'un travail d'effet vidéo à proprement parler. On n'est pas dans le spectaculaire, on est vraiment dans l'émotion et dans la découverte de l'histoire de l'art.
le spectateur fait partie presque des tableaux et des fresques. C'est pour ça que quand on est dans l'Opéra de Paris, on est à l'image de, par exemple, des fresques comme si on était le peintre. On est soit intégré comme partie prenante, comme si on était dessinateur à la place de Chagall ou artiste, mais aussi comme si on était élément du décor et on se mêle là-dedans. Ce qu'on veut, c'est que le visiteur perde pied et soit totalement immergé d'un point de vue très émotionnel dans le spectacle. Ils ont raison. C'est vrai que c'est un beau cadeau à faire à quelqu'un. C'est un Dire, très, tiens, je très t'ai beau offert un cadeau. billet, toi, tu pourrais aller là-bas. Ouais, si vous, En plus, quand vous vous sortez aimez de les la gens, grotte, vous avez la c'est beau aussi autour, possibilité. C'est beau les beaux de Provence. Ah ouais. Ouais. Vous offrez ce cadeau magnifique, Ah voilà oui, cette oui. exposition qui est vraiment une expérience à vivre. Vous avez jusqu'à fin janvier pour aller voir l'expo Chagall et vous avez cet été en plus une rétrospective. Vous avez loupé Klimt là-bas, vous avez loupé la Renaissance là-bas et vous n'avez pas encore vu Chagall. Voilà l'occasion. Vous avez quelques dates. Nous le mettrons sur le site de France 2 pour aller voir Merci ces beaucoup. expositions.